Les problèmes d'eau usée et d'assainissement sont encore d'actualité dans la commune de Yopougon. Yopougon la belle, Yopougon la coquette, Yopougon la séduisante. Et oui, dans cette commune, un quartier se démarque de façon très négative de l'image reluisante de Yopougon. Il s'agit bien du quartier Camp Militaire. Ce quartier est un véritable nid de moustiques, d'insalubrité et de puanteur. Regardez, constatez, découvrez ces images qui ne font pas du tout la fierté de Yopougon. Ce quartier, autrefois connu pour sa propreté, son hygiène, a perdu de sa superbe, de sa clarté, de sa lumière. Regardez ces fosses septiques. Elles sont visiblement toutes bouchées. Et depuis plusieurs mois, la situation perdure. Les riverains sont dans le désarroi. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont désemparés et désespérés. Cette situation inconfortable, désagréable, gênante, embarrassante occasionne une dégradation accélérée de la voirie. Et ces images l'illustrent parfaitement. Donc à venir à rien la voir, c'est tout. Moi, je suis un transporteur. Ici, là, ça sort tout droit au Koweït. Il y a me défendre pour passer, maman. Sinon, ici, là, c'est une voie normale. Avant, ce carrefour-là, à cause de ces regards qui étaient bouchés et à cause de l'eau qui ne pouvait pas, qui sortait des regards, on voyait l'eau traîner sur la route ici et dégrader la route. Dieu merci, l'État a fait tout pour faire cette partie de la route et on voit bien que c'est devenu confortable, les voitures peuvent bien passer, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais ici, beaucoup de fois, on voit bien que les gens viennent toujours pomper de l'eau, faire sortir de l'eau des caniveaux. La petite enfance n'est pas mieux logée. Elle paye aussi les frais de ce décor sale, de ce tableau noir et malpropre. Quand il pleut fort comme ça, l'eau monte jusqu'au niveau de l'étage. Même les élèves, quand ils quittent à l'école, sont obligés, souvent même les enfants nagent même dans l'eau pour aller à la maison. Que c'est dommage. Mais alors, à qui la faute? Ce riverain, lui, pointe du doigt le mauvais comportement des populations, leur incivisme et leur indiscipline. L'eau de ruissellement qui quitte dans les maisons, qui viennent sous le goudron. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons une responsabilité aussi dans la population. L'odeur fétide, l'odeur fade, l'odeur nauséabonde et la présence des mouches ne freinent pas l'ardeur de ces vendeurs décident coûte que coûte de s'installer là, dans ces odeurs. Que c'est triste. En tout cas, ici, là, c'est parce qu'il n'y a pas de place. Sinon, il n'allait pas pouvoir vendre ici. En tout cas, ce n'est pas facile. Moi-même, ça ne m'arrange pas, mais je fais avec comme ça. Les riverains, conscients de leur responsabilité de temps à autre, font appel à des services privés de débouchés d'égouts. Mais à peine débouchés, que la situation empire. Ce qui est le problème ici, là, ce sont des magasins qui sont construits sur les caniveaux. Là. C'est pourquoi l'eau n'arrive pas à évacuer. Même ici, ils ont creusé un trou au quartier là-bas. Là. Ils ont creusé un trou là-bas, il y a un grand caniveau là-bas. Il n'y a pas de solution, comment l'eau va aller, on vient, on tire. Mais l'eau fait un retour. Donc ils sont venus, ils ont dit, le problème, ça se trouve en bas de la boulangerie là. C'est bouché. Peu importe combien de fois ils vont tirer l'eau, ça fait un retour. Ça ne peut pas partir. Selon des riverains, en décembre 2024, certains propriétaires de magasins alentours ont reçu de la municipalité l'ordre de détruire la partie des magasins qui se trouvent sur les emprises d'eau. Ceci afin de résoudre le problème. Mais depuis, silence radio. D'abord, le mois de mai, ils sont passés nous dire qu'ils vont faire des travaux ici, ce qui nous empêche de bien vendre d'ailleurs. On a dit qu'il n'y a pas de problème, nous avons donné des papiers, on allait répondre. Et par la suite, dans le mois de décembre, ils sont passés, ils nous ont dit, on a encore enlevé nos grilles. Sincèrement dit, ce n'est pas eux qui ont cassé nos magasins. Ils sont venus donner un avertissement, chose qui a été bien faite. Nous avons appelé nos ferronniers, on a enlevé nos grilles et depuis lors, rien n'a été encore fait. Nous sommes au soleil, on va au soleil pendant qu'on paye le magasin.
À vrai dire, ça ne marche pas. Moi, je trouve qu'ils ont été méchants parce qu'ils devaient nous laisser même faire la fête d'abord, même avant de venir dire aux femmes de casser les magasins, que si on arrive là, les machines, on va pas, c'est pas devant nous aller ramasser votre truc, on va écraser. Donc, c'est ce qui a fait que les femmes ont enlevé les grilles, ont enlevé, tu vois, il y a des magasins, des couturiers qui ont enlevé, sont là au soleil. Et depuis, personne ne vient. Tu vois, c'est pas bien. Sinon, on est content, on est d'accord qu'on vient vraiment arranger les caniveaux parce que l'eau, vraiment, c'est dégueulasse. Mesdames et messieurs, saviez-vous que le problème des eaux usées dans la commune de Yopougon est légion? Les eaux usées se baladent librement dans des quartiers en toute quiétude et en toute sérénité. C'est le cas ici au quartier Bobby et au quartier Magasin. Ici aussi, les eaux usées font la loi sous le regard impuissant des populations et des autorités communales. Les gars de Bénin sont venus pour filmer. Ils sont venus filmer, on les a interrogés, on a parlé. C'est quand on a parlé après, ils sont venus, ils ont enlevé les bordures des magasins. Vous, c'est la deuxième fois, ça fait comme la deuxième fois qu'on vient interviewer sur le problème là. Ça fait la troisième fois, mais un jour ils ont montré à la RTI. Votre groupe, on espère qu'ils vont enlever ça dans peut-être quelques mois. Trop, c'est un mois. Face à l'inaction des autorités municipales, face à leur mutisme, face à leur silence et leur quiétude, un gigantesque carton rouge est attribué à la mairie de Yopougon. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge aux populations qui non seulement s'en foutent éperdument de leur cadre de vie, mais profitent de la situation pour ouvrir les regards de leur domicile. Mesdames et messieurs les riverains, il est temps que vous preniez votre destin en main pour éviter toute maladie liée à l'insalubrité et qui pourrait même endeuiller des familles. À bon entendeur, salut. Cet après-midi du lundi 3 février est spécial pour les acteurs des médias ivoiriens. À peine dans les locaux de la RTI, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique à l'honneur visite l'infirmerie rénovée. Après quoi, il se rend au stade de la haute fréquence où un accueil chaleureux lui est réservé. Occasion pour l'hôte du jour, Jean-Massial Adou, directeur général du groupe RTI, de réitérer ses engagements à contribuer de manière significative au rayonnement du paysage médiatique en Côte d'Ivoire. Permettez-moi d'évoquer quelques transformations en cours qui naturellement vont impacter nos méthodes de travail et subséquemment l'économie du secteur. La plus notable, qui suscite des interrogations et peut-être même des inquiétudes, reste l'intelligence artificielle. Elle pourrait être un avantage, mais nous devons tous être mieux préparés pour en tirer le meilleur bénéfice, au risque de subir ces effets non maîtrisés qui pourraient faire disparaître certains métiers. Au nom des organisations professionnelles, Sindou Cissé a rappelé les efforts consentis par le ministre Amadou Coulibaly avant de faire des propositions et doléances utiles à l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de médias. Monsieur le ministre, concernant les organisations professionnelles des médias, nous souhaitons la poursuite et le renforcement de l'accompagnement en 2025. Nous sollicitons la mise en place d'un cadre de soutien à travers des mécanismes d'aide spécifiques, la formation aux nouvelles pratiques numériques, notamment le data journalisme et le journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle, ainsi que l'accès à des infrastructures adaptées. Pour les producteurs de contenu audiovisuel, nous formons le vœu que la vocation du SICA d'être ce grand marché international se consolide lors de sa 3e édition prévue au mois de juin 2025 et pour laquelle vous pouvez compter sur une implication toujours plus grande des acteurs de ce secteur. Après avoir prêté une oreille attentive aux différentes déclarations, le ministre de tutelle encourage chaque acteur à demeurer des agents de développement en vue de préserver un climat apaisé. Pour des perspectives prometteuses, il rassure.
Je note donc toutes les requêtes qui ont été émises, toutes les propositions qui ont été faites. Elles seront toutes analysées. Et je prends l'engagement de vous dire ici que celles qui peuvent être réalisées cette année le seront. Je suis engagé à améliorer les conditions de travail de chacune et chacun de vous, à poursuivre le dialogue social et les concertations avec tous les partenaires sociaux dans un cadre normatif approprié, de nature à garantir un climat social apaisé. Ensemble, nous continuerons de bâtir un secteur de la communication fort, moderne, résilient, au service du développement de notre pays, au service de la démocratie et de la liberté d'expression. Cette rencontre a été marquée par des dons au ministre Amadou Coulibaly, des prestations d'artistes musiciens et une photo de famille. Delphine, âgée de 25 ans, est au 2e trimestre de sa grossesse. En cette période de forte chaleur, elle vit difficilement, obligée de changer ses habitudes alimentaires et vestimentaires. Je suis tout le temps étouffée. J'ai constamment chaud. J'ai toujours envie d'être dans la douche en train de me rincer. Une fois que je sors, même arriver dans la chambre, la chaleur recommence. Je peux boire au minimum 2,5 litres à 3 litres d'eau s'il fait trop chaud. Sinon 2,5 litres d'eau. Comme Delphine, elles sont nombreuses, ces femmes enceintes qui supportent péniblement cette vague de chaleur dont fait face le pays ces dernières années. Quelles sont donc les conséquences de cette chaleur sur l'état de santé de la mère et du fœtus? Que faut-il faire en cas de chaleur? Pour répondre à ces préoccupations, direction la formation sanitaire urbaine communautaire de Yopougon-Kouté. Dans ce centre de santé, ces questions à l'ordre du jour pendant et après les consultations. Je ne dors pas bien la nuit. Il fait chaud trop. Je me déshabille pour dormir, mais je ne peux pas. Je dors pas tellement. Vangateur qu'elle est là, c'est pas trop ça. Donc, vous savez que je ne m'intéresse pas plus si Vangateur même encore. Je dors pas terre seulement. Il me reste, même hier soir, je me suis rincé 3 fois la nuit. La chaleur, c'est pas facile, mais on fait avec. Je me rince et je cherche à porter un sous-corps. Puis, quand le ventilateur me siffle, ça va. Selon Roxane, sage-femme, ce temps ensoleillé avec une température de 32 degrés peut avoir des conséquences sur la santé de la future maman. Une femme enceinte qui a un peu trop chaud peut avoir des soucis avec le fœtus, c'est-à-dire qu'il peut avoir une faible masse pondérale. Le bébé peut venir de faible poids. On peut avoir aussi des naissances prématurées liées à ça. On peut aussi parler de prééclampsie et d'éclampsie. Je le dis parce que si une femme, les femmes même qui ne sont pas enceintes déjà, qui n'arrivent même pas à bien dormir déjà, ont des conséquences sur la tension. À plus forte raison, des femmes enceintes qui ne peuvent pas bien dormir, il y a le trouble du sommeil. Ça peut les emmener à être nerveuses. Il y a le changement d'humeur. Si elles sont nerveuses, la tension a tendance à un peu trop monter. Et quand on n'arrive pas à contrôler cette tension-là, on peut rimer à ce qu'on appelle une prééclampsie. Ça peut faire des crises liées à la tension. Toutefois, l'agent de santé fait des recommandations pour la protection de la mère et de l'enfant. On les recommande de beaucoup se rafraîchir, de boire beaucoup d'eau, d'éviter les zones un peu trop chaudes, d'aérer les pièces des maisons. Surtout de pratiquer l'hygiène, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller se laver, se rincer plusieurs fois, de porter des vêtements légers. Mais aussi, si malgré qu'elles adoptent ces méthodes-là, si elles n'arrivent toujours pas à se sentir soulagées, on leur demande de venir à l'hôpital pour qu'on puisse vérifier au niveau des tensions artérielles et puis d'autres examens. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2024 a été confirmée l'année la plus chaude jamais enregistrée avec une température supérieure d'environ 1,55 degrés.